Alors Russell revient encore sur son crash avec Bottas donc à Imola. Ce n'était pas le vrai moi. Russell s'excuse encore et encore après Imola. Sa relation avec Toto Wolff demeure intacte. L'opération contrition continue pour George Russell après son crash avec Valtteri Bottas et Imola. Le pilote Williams s'est déjà excusé de son attitude sur les réseaux sociaux le lundi après le Grand Prix. Il en a remis une couche ce jeudi, en conférence de presse à Portimao. George Russell s'excuse en particulier, non pour la manœuvre en course proprement dite, merci Windows, mais plutôt pour son attitude d'après Grand Prix. Il avait pris la partie Bottas, rappelant que lutter pour une deuxième place n'était rien dans une Mercedes, se demandant si le Finlandais n'avait pas essayé de nous tuer tous les deux. L'incident est une chose, cela fait partie de la course auto, les choses arrivent. Je pense que les actions que j'ai faites après n'étaient pas mon vrai moi, je suis allé à l'encontre de mes propres instincts, j'ai montré un peu d'émotion, ce qui était probablement une très mauvaise décision dans le feu d'action. Ça m'a conduit à me faire dire certaines choses plus tard dans la journée de dimanche. C'est pourquoi j'ai senti qu'il était nécessaire que je fasse cette déclaration lundi matin pour m'excuser de mes actions. Parce que je veux montrer l'exemple. Je veux être un modèle et ces actions, après l'incident, ne montraient pas l'exemple. George Russell explique, mais non excuse, ses propos par l'émotion et la chaleur du moment, une leçon qui lui servira lorsqu'il courra pour une des écuries de pointe dans quelques années. Mes émotions n'ont probablement jamais été aussi fortes après ce crash à 250 km/h, j'en ai tiré une grande leçon, à savoir qu'il faudra prendre un moment pour prendre du recul sur la situation et l'examiner sous tous les angles et la considérer de manière rationnelle. C'était important de faire cette déclaration parce que la façon dont j'ai réagi après coup ne correspondait pas à ma vraie personnalité. Et ce n'est pas la façon dont je vais être regardé par les fans, par les autres personnes dans le sport. C'était pas le vrai moi. Ce qui arrive sur la piste, c'est une chose, mais la façon dont vous vous comportez en dehors de la piste est une chose très différente. C'est pourquoi j'ai pensé qu'il était important de s'excuser pour ses actions. Cependant, si Russell s'excuse autant, n'est-ce pas aussi et surtout parce qu'il avait été prié de le faire par Wolff, qui détient les clés de son avenir chez Mercedes, et qui avait pris position pour Bottas après la course d'Imola. Toto et moi avons parlé longuement depuis l'incident, mais le contenu de cette conversation restera privé. Il a été d'un grand soutien, très constructif. Notre relation n'a pas du tout été endommagée par l'incident, bien au contraire. Les émotions étaient fortes pour nous tous. Je suis d'accord pour dire que nous ne devrions pas nous cracher avec une Mercedes. Mais je ne me lance pas dans un dépassement dans le but de me cracher ou de mettre fin à ma course. Oui, ça c'est... Heureusement, hein, j'ai envie de dire. C'était évidemment une tentative audacieuse. J'ai peut-être eu tort à cette occasion parce que, en fin de compte, cela a mis fin à ma course et la course de notre équipe et nous avons manqué des points. Ah bah oui, c'est encore des points de manquer hein, pour Russell du coup, suite à ce crash terrible. Voilà donc Russell qui fait carpette, hein, clairement, il fait excuse sur excuse, donc clairement on lui a dit de faire ça, de s'excuser, et que c'était lui le fautif, donc bah il fait profil bas. Les amis Georges, on verra comment ça se passe au Portugal ce week-end. Ciao.